Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est ma première chronique. Et comme vous l'avez remarqué à mes amis, on va parler du stade de Reims. Je l'avais également dit dans une autre vidéo. Alors, comme vous le savez, si vous le savez pas, c'est pas bien grave. Le stade de Reims est relégué en Ligue 2. Il y a de quoi nourrir des regrets quand on voit le... Alors, bon, on va remettre les choses en ordre. Reims est mon équipe de cœur. C'est l'équipe de ma région, donc je suis pour eux. Et j'ai été évidemment très déçu d'apprendre qu'ils étaient en Ligue 2. Il y a 4 ans, c'était l'euphorie. Quand on a appris qu'ils étaient en Ligue 1, ils se maintenaient toujours à ce petit rien, à ce petit grain de chance. Et ce petit grain de chance, ils l'ont pas eu hier. Et pourtant, ils ont fait tout ce qu'il fallait contre Lyon. Mais bon, voilà. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait contre Lyon hier... What the fuck? Quand vous voyez ce qu'ils ont fait contre Lyon hier, vous vous dites... sur l'autre partie, sur le reste de la saison, c'est du foutage de gueule. Vraiment, parce que vu ce qu'ils ont été capables de faire contre Lyon, alors évidemment, ils ne l'auraient pas fait à chaque match, mais ils auraient fait ça les 5-6 matchs, 7 matchs. On serait 10e, 9e, je sais pas. Mais on n'aurait pas à jouer le maintien. Bon, voilà. Donc on va revenir plus précisément sur cette fin de championnat et sur le début surtout. Car au début de championnat, on se dit peut-être enfin une année tranquille pour le stade de Reims. Et c'est l'année où ils commencent le mieux qu'ils descendent. Oui, Reims, en effet, en 7 matchs, ils avaient pris 15 points. Donc on se disait, on pouvait logiquement penser que Reims pouvait essayer de viser le top 10. Malheureusement, ensuite, nous avons enchaîné une série de 7 victoires, 7 défaites consécutives. Ce qui veut dire 0 points sur 21. Et donc, là, on était dans la merde. Et malgré cette série et une saison catastrophique du stade de Reims, nous avons été relégables 4 fois cette saison. Une fois de trop. Bon. Toulouse, non, on va parler de Reims déjà. Donc Reims avait fait un super début de saison et comme souvent quand ils font quelque chose de bien, après ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est fini. Encore le match qui avait tout changé et quand on regarde au fil des saisons, c'est souvent le match qui change tout, Paris. En effet, Reims avait réussi à faire un bon résultat contre Paris, entre parenthèses un but partout. Et on pouvait donc légitimement penser faire un bon résultat contre Lyon le week-end d'après. On a perdu 1-0 et à partir de là, on a enchaîné 6 victoires, 6 défaites d'affilée après celle-là, donc 7 en tout. Et pourtant, contre Lyon, on n'avait pas du tout démérité, mais on avait mal joué. On n'avait pas réussi à mettre les occasions au fond et c'est souvent le problème du stade de Reims. Car quand on regarde les matchs, ils ont souvent des occasions mais n'arrivent pas à les mettre au fond. Et c'est sûrement ce qui fait aussi qu'ils sont à cette place aujourd'hui. Alors on parle aussi de Reims qui peut se maintenir avec ce qui se passe à Bastia. Oui, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Bastia est en dette de 12 millions d'euros. Doit les payer avant je ne sais plus quand. Et si Bastia ne paye pas les dettes, en effet, il pourrait y avoir une rétrogradation administrative du Sporting Club de Bastia en CFA. Et donc, le premier relégable de la Ligue 1 de la saison d'avant reviendrait en Ligue 1. Le problème, c'est que ça l'a déjà fait pour l'Uznac, qui était en national, je crois, et qui est allé en Ligue 2, sauf que c'était déjà après 5 journées. Du coup, il commence la Ligue 1 avec 0 points au bout de 5 journées. Donc c'est un désavantage gros. Mais je pense que Reims, qui avait fait des saisons... bon, pour revenir à
à cette possibilité, je n'y pense pas, je n'y crois pas vraiment, car quand on voit déjà que quand Bastia gagne un match contre Reims, ils sont capables de faire des émeutes, si on les rétrograde administrativement, là ils font exploser la ville. Donc ça m'étonnerait, je pense qu'on a déjà assez de problèmes avec les Corses. Pour ceux qui ne le savent pas, la Corse et la France sont en grand désaccord politique. Donc si on va rétrograder Bastia en Ligue 2 administrativement, ce sera, comme on dit, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Des émeutes, on connaît bien nos amis corses. Donc, moi, même si je suis pour Reims, je préférerais que Reims reste en Ligue 2. Et surtout, ça pourrait leur faire apprendre que on se maintient pas sur un match. Parce qu'ils ont fait un match de dingue. Vraiment, ils ont fait un match superbe hier soir. Et c'est vrai. Et sur ce match-là, ils devraient largement se maintenir. Je suis d'accord avec vous. Mais on se maintient pas sur un match. Honnêtement, faut jouer bien toute une saison. Toulouse, je vais parler un peu de Toulouse aussi, vu que c'est eux qui ont fait que Reims ne passe pas, parce que Reims n'avait pas leur destin entre leurs mains. Faute à quoi? Sûrement c'est cette défaite d'affilée. Oui, bien sûr. Et donc Toulouse, eux, quand ils voyaient que ça allait mal, ils se sont repris. Et il y a 2 mois, il restait 10 matchs. Toulouse avait... il y a 2 mois, il restait je sais plus combien de matchs. Toulouse avait 10 points de retard sur le premier relégable. Tout le monde disait que Toulouse irait en Ligue 2. Et pourtant, c'est eux qui se maintiennent aujourd'hui parce qu'ils se sont remis en question. Ce que n'a pas fait Reims. Reims, ils avaient aussi des victoires et ils n'étaient pas souvent relégables. Donc, voilà. Ils se disaient, le maintien c'est bien. Et d'ailleurs, quand on discute avec ceux qui tiennent la boutique du stade de Reims au marché de Noël de Reims, l'objectif est le maintien. Alors, évidemment, c'est ce qu'il y a d'important, c'est se maintenir, mais il faudrait viser plus haut, quand même, après 4 ans en Ligue 1. Alors, c'est vrai. C'est vrai aussi que Reims aurait pu faire une meilleure saison si jamais ils avaient pensé à virer Guégan un petit peu avant. Parce que c'est vrai que le virer à 3 journées de la fin, bon, c'est vrai, il était nul, ok. Mais s'il l'avait viré, je sais pas moi, à 10 journées de la fin, on serait peut-être pas relégable. Autre chose. Reims a eu une grande époque dans les années 50 avec... il y avait Copa, Fontaine, des joueurs que vous ne connaissez sûrement pas. Et Reims, eh bien, 32 ans après, était remonté en Ligue 1. C'était vraiment... fallait voir, hein, quand ils sont remontés sur le stade, il y avait... logiquement, il y avait des gens partout. Et on a pu voir que quand Fournier est parti, car c'est Fournier qui a quand même permis à Reims d'être là en Ligue 1, il y avait de moins en moins de monde dans le stade. Pourquoi? Parce que Reims ne faisait des moins bonnes saisons. Première saison avec Hubert Fournier, donc en Ligue 1, ils finissent 16e. Bon, deuxième saison, ils finissent 11e. Mais ce qui a fait partir Hubert Fournier, c'est pas un manque de salaire ou je sais pas quoi, non, c'est que Reims, à 8 journées de la fin, ils étaient 6e. Et ils n'ont plus rien foutu et sont finis 11e. Et ça a énervé Hubert Fournier qui est ensuite parti à Lyon, qui a fait une super saison avec Lyon, une moyenne, et qui a été dégagé cet hiver de Lyon. Voilà. Et depuis, avec Olivier Guégan, on patauge un peu. 16e, on se maintient à un match avec Evian l'année dernière. Bon. Et cette année, on se maintient pas. Parce que... Et surtout, ce qui m'a surtout fait rager, c'est surtout le match contre Marseille. Oui, car Marseille n'était absolument pas venu là pour gagner. Ils étaient venus là pour jouer. Et encore, on les voyait un peu jouer, mais vraiment pas beaucoup. Et ils arrivent à perdre et à avoir presque aucune occasion, alors que Marseille ne jouait pas. Et en plus,
leur défaite arrive sur une connerie énorme d'Agassa. Oui, parce que notre charmant goal, qui était très fort avant, je vous l'accorde, avant c'était Agassa était très fort, mais maintenant il est clairement plus haut niveau. On prend pas 5 secondes pour dégager un ballon, surtout quand tu vois Michy Batshuayi qui arrive sur toi. Et après, un contre défavorable et le ballon un petit peu bizarrement finit au fond des filets, mais ça fait 1-0 qui a d'ailleurs été le score final. Le match contre Montpellier, évidemment, si on faisait tous les matchs par un, on pourrait faire une vidéo de 2 heures. Mais le dernier match que je voudrais étudier, c'est le match contre Montpellier. Car Montpellier avait mené 1-0. Bon, un beau but. Mais Reims était revenu après une heure 40 minutes qu'ils essayaient de marquer et tout, ils n'y arrivaient pas. 81e minute, délivrance, égalisation du Stade de Reims. Sauf que dans la foulée, on se prend un but sur corner, mais ce but ne doit jamais arriver. Jamais tu dois avoir un adversaire seul au milieu de la surface de réparation sur un corner. Parce que sinon, il passe une bonne tête, surtout quand il s'appelle Camara, je crois que c'était lui, et il marque un but. Et ça fait 2-1. Et après, Boudbouz qui marque un 3e but. Et en fin de match, Tibibi Fuma qui marque le 3-2 pour Reims. Mais on en restera là. Et c'est ça qui est dommage. C'est que Reims, ils ont vraiment ils réagissent quand ils sont dos au mur. Bon, je prends un dernier exemple, celui de Troyes. Troyes qui est quand même la dernière équipe du championnat, contre qui personne n'avait perdu quand Troyes était chez eux. Quelle est la seule équipe qui perd? Reims. Ah oui, et aussi, petite remarque sur Troyes, c'est que Troyes n'avait plus rien à jouer, ne resserrait pas trop ses lignes dans tous les matchs, et le seul match où ils resserrent les lignes, qui commencent à bien jouer, qu'ils essayent de tout faire pour gagner, c'est le match contre Reims. Et ça, prenons juste un exemple de Chelsea-Leicester. Chelsea et Leicester. Chelsea et Leicester sont deux villes très rapprochées en Angleterre, et Chelsea a fait tout ce qu'il pouvait pour que Leicester soit champion. En effet, si Tottenham ne gagnait pas contre Chelsea, Leicester était champion. Et Chelsea s'est donné à fond pour arracher le match nul au moins, et donc cela a permis à Leicester de gagner. Et pourtant, Chelsea n'avait plus rien à jouer. Et là, Troyes aurait largement pu laisser gagner Reims. Mais bon, Troyes avait quand même affiché des banderoles dans leur stade où c'était marqué Reims en Ligue 2. Donc ils voulaient faire descendre Reims. Sympa pour des gens de la même région. Bon voilà, c'était ma première chronique où j'ai un peu parlé de la descente du Stade de Reims en Ligue 2. Je suis évidemment aussi peiné que vous. Sauf ceux qui sont pas pour Reims, évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire sympa. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut.